فعلى كل حال الشيخ حمود رحمه الله il a démontré que هذا القول cet avis il était مردود, il était rejeté pour plusieurs raisons. قال الجواب عنه من وجوه. Donc on répète l'avis que le Hafid ibn Hajar il a cité au départ, il l'a rapporté عن القاضي il l'a rapporté عن الجمهور que ces représentations, donc les jouets comme les poupées ou un cheval, c'était une exception, c'était permis même s'il y a la tête. Cet avis, Cheikh Hamoud il l'a rejeté, et beaucoup de savants, pour plusieurs raisons. قال أحدها, premier point, أنه ليس في حديث عائشة رضي الله عنها التصريح بأن لعبها كانت صورا حقيقة. Tu peux pas te baser sur ce hadith pour dire que les représentations c'est permis alors que ce cheval et cette poupée, tu n'as aucune précision comment il était. Enfin, comment tu peux délaisser tous les hadiths clairs? Le prophète sallam il a interdit les représentations, Jibril il a dit d'enlever la tête, le prophète sallam il a arraché le rideau, etc. Pour moi tu te bases sur ce hadith. Si on te demande mais comment elle était la poupée, comment elle était le cheval, tu seras incapable de le décrire. Donc tu ne peux pas te baser dessus. Tu peux te baser pour autre chose, c'est un hadith du prophète sallam, mais pas pour dire que les représentations c'est interdit. Mais celui qui dit les représentations c'est autorisé. Mais celui qui dit les représentations c'est autorisé, il est très très loin. Vous avez remarqué, les savants ils parlent de ces choses précises, les poupées et le cheval en tant que jouet. فقال بأن لعبها كانت صورا حقيقة وبانتفاء التصريح بأنها كانت صورا حقيقة ينتفي الاستدلال بالحديث على جواز اتخاذ اللعب من الصور الحقيقة, parce que tu peux pas prendre un dalil d'une chose que tu ignores. Tu sais pas comment elle était cette poupée, donc tu peux pas l'utiliser pour dire la poupée maintenant avec une tête c'est permis. Dans le hadith ça parle pas de tête. Certains savants ils ont dit vu que c'est une poupée elle a une tête, donc ils ont dit c'est autorisé. D'autres savants ils ont dit là. Pourquoi? Qui c'est qui peut nous dire? Là on peut avoir un problème dans cette argumentation. Al-Qadi Iyad matalan rahmatullah alayhi et d'autres imams ils vont dire mais comment vous prétendez qu'elle n'avait pas de tête? Une poupée ça a une tête, un cheval ça a une tête. Donc on sait que c'était une poupée, un cheval, donc pour eux leur argumentation elle est bonne. On va répondre comment? À l'époque les filles elles faisaient dans beaucoup de pays jusqu'à aujourd'hui elles faisaient ce qu'elles appellent leurs filles et des poupées, il n'y a pas de tête, c'est qu'un bout de chiffon. Regardez, un garçon on a dit il peut faire un, pour lui c'est un fusil, c'est une voiture, c'est un cheval, et en fait c'est une bouteille. Donc on a dans notre vie de tous les jours et jusqu'à aujourd'hui le minimum. Il y en a certains ils vont dire mais certaines elles font des poupées avec la tête. Il n'y a pas de problème. Le minimum, on ne peut pas trancher. Comment tu vas te baser sur un dalil et au minimum, on va dire c'est 50-50. Tu ne peux pas. Et tu délaisses un hadith qui est dans As-Sahih, dans As-Sahihayn, et plusieurs dalils. Tu ne peux pas, c'est impossible. قال ومن ادعى أن لعب عائشة رضي الله عنها كانت صورا حقيقة فعليه إقامة الدليل على ذلك ولن يجد إلى الدليل سبيلا. Vous avez vu directement que l'argumentation de Cheikh Hamoud elle est très très forte. Parce que Cheikh Hamoud c'est lui qui va imposer à l'autre un dalil. Pourquoi tu peux imposer le dalil? Tu vas lui dire simplement, tu es d'accord avec moi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit les représentations d'êtres vivants. Encore plus les poupées, les chevaux qui sont fabriqués, ça ressemble à des statues. Il y a une ombre, tout le monde est d'accord quand il y a une ombre, c'est haram. As-suwar al-mujassama avec des corps, les savants ils sont unanimes. Donc on est dans cette catégorie-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a interdits, il n'y a aucun doute. Et tous les savants ils acceptent cela. C'est pas comme les photos, les représentations, il n'y a pas d'ombre, etc. Comme on l'a vu, il y a une divergence. Là, c'est pas le cas. Donc, tu vas lui dire, Anta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a clairement interdit. On est tous d'accord. Il va te dire, oui. Tu lui dis, enfin maintenant, c'est à toi de prouver. C'est à toi de prouver que cette représentation, elle avait une tête, donc à la base, elle était haram, et c'est une exception. Prouve-le. Nous, on reste sur la base. Il va te dire, mais comment la base? On va lui dire, nous, on a une base. Ça serait une tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit non à Aïcha. Vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tué, ça prouve qu'il n'y avait pas de tête. Toi, tu dis qu'il y a une tête. Il y avait une tête. Donc, pour toi, c'est une représentation, c'est une exception. Prouve-le. Cheikh Hamoud, il a dit,
وَلَنْ يَجِدْ إِلَى الدَّلِيلِ سَبِيلًا. C'est impossible, comment on va le prouver? Le hadith, il a été rapporté comme ça. Ceux qui ont vécu cette histoire, ils sont décédés il y a des siècles. Ceux qui ont rapporté, ils sont morts. Tu pourras plus détailler ce hadith. Là, jamais personne pourra détailler la poupée. Elle n'a pas été détaillée. Donc, on reste sur notre base. Les représentations, c'est haram. Donc, cette poupée, en fait, il n'y avait pas de tête. C'est très simple. قال وأما تسمية اللعب بنات كما في حديث عائشة رضي الله عنها فلا يلزم منه إنها كانت نعم فلا يلزم منه إنها كانت صورا حقيقة نعم أنها كانت صورا حقيقة كما قد يظن ذلك من قصر فهمه. C'est là l'ambiguïté que certains ils ont. Le fait que Aïcha elle a dit c'était mes banats, c'était mes filles. Nous on va traduire par mes poupées. Enfin, certains ils ont compris les poupées que lui il connaît. Avec la tête, les jambes, etc. Certains, ils ont compris cela. Cheikh Hamoud, il a dit, là, yalzam. Il a dit, c'est pas forcément le cas. Pourquoi? C'est le contraire. C'est qu'il n'y avait pas la tête. Pourquoi? Moi, Cheikh Hamoud, rahimahullah, il a rapporté leurs filles en Arabie Saoudite, il y a encore quelques années, et jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont attachés à la sunna, bien sûr, leurs filles, et jusqu'à aujourd'hui, walillahi alhamd, on le répète, as-salafiyoun, ahl-sunnah, qui y donnent de l'importance à ces textes, ils font attention à leurs enfants. C'est pour ça que Cheikh Hamoud, lui, il a vécu cela. Il a dit, ala nahwi la'ib banat al-arab fi zamanina fa innahunna ya'khudna 'oudan aw qassaba aw khirqa malfoufa aw nahwa dhalik fa yad'na qariban min a'la 'oudan mu'tarida. Qu'est-ce qu'elles faisaient les filles à l'époque? Et alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, même si c'est un peu différent, à l'époque, elle prenait un bâton, elle mettait un deuxième bâton, elle l'enroulait d'un tissu. قال ثم يلبسنه ثيابا ويضعن على أعلاه نحو خمار المرأة. ثم qu'est-ce qu'elle faisait avec ces deux bâtons? Elle les enveloppait d'un tissu, ça faisait comme un corps. ثم au-dessus, elle mettait comme un hijab, comme un khimar. Et le khimar, il n'y a pas de tête, c'est un tissu, donc c'est permis. L'interdiction, c'est de mettre une tête. Il n'y a pas de tête. Donc tu prends un chiffon, tu prends un bout de chiffon, si tu l'entoures, tu peux prendre comme base une bouteille, du bois, au-dessus, tu mets comme un tissu, comme un voile, et on dit ça c'est une fille. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de tête. C'est pas un corps avec une tête, jambes, etc. Là, c'est un bout de tissu enveloppé autour d'une bouteille ou d'un bout de bois. On va appeler ça une fille. Il est où le problème? On a le droit de mettre les jambes, les bras, mais la tête, non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit as-suratu ar-ras. Et Jibril l'a ordonné d'enlever la tête. Donc on ne met pas la tête. Donc parce qu'on vit une époque, nous, ça s'est développé. Et certains, ils font ça, ils vendent des poupées sans tête. Alhamdulillah, il n'y a pas de mal.